Salut à tous, salut à tous les parieurs, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne, ici on parle de pronostics, de stratégie et de tout ce qui concerne les paris sportifs et le milieu global de l'investissement. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous donner mes pronostics, mes points de vue pour tous les matchs de la prochaine journée de Ligue des Champions. Comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de partager et de mettre dans les commentaires vos pronostics. Petit conseil pour placer vos pronostics, je vous conseille le bookmaker Pinacle en passant par Asian Connect où les codes sont très intéressantes, vous avez le lien dans la description. Présentation rapide pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Thomas, je suis parieur, pronostiqueur, tipster depuis 2018. Je suis spécialisé dans les pronostics sécurisés de type chance double, paris dronobet, omnobet, away-nobet, les paris over-under ainsi que les paris à handicap. Je propose également sur mon site un service de suivi de mes pronostics. Pour ceux que ça intéresse, vous avez le lien en description. Je vais maintenant vous donner mes pronostics et pour comprendre la sécurisation et la sélection des pronostics, j'explique tout dans ces vidéos. On attaque les matchs retour de ces barrages Ligue des Champions. Le Milan AC reçoit les Hollandais du Feyenoord. Le Milan s'est clairement tiré une balle dans le pied la semaine dernière en s'inclinant lors du match aller au Feyenoord. Un ballon mal négocié par Mike Maignan et une défaite à l'arrivée 1-0. Très décevant offensivement lors de ce match aller, les Rossoneri vont devoir faire beaucoup mieux cette semaine pour tenter d'inverser la tendance et donc d'aller chercher la qualification. En face, le Feyenoord abordera ce match retour avec donc un but d'avance qu'ils devront préserver pour rejoindre les huitièmes de finale. En phase de ligue, les Hollandais n'avaient pas forcément brillé, arrachant la 19e place avec un bilan de 4 victoires, 3 défaites et un nul. Mon point de vue pour ce match en quelques points, les Italiens favoris sur le papier pourront compter sur le public à domicile à San Siro. Le Milan AC reste sur 3 succès de rang à domicile en Ligue des Champions contre Gérone, Belgrade et Bruges. Et en face, à l'inverse, le Feyenoord reste sur sa raclée prise du côté de Lille sur le score de 6-1. Selon moi, le Milan ne ratera pas l'occasion de se qualifier en s'imposant 2-0. Second match, Atalanta-Bruges. Les Belges ont remporté ce match aller des barrages sur le score de 2-1 grâce à un jeu collectif huilé et une gestion parfaite des moments importants de ce match. L'Atalanta, à l'inverse, n'a jamais réussi à faire fonctionner son pressing et concède la défaite sur un penalty généreux dans le temps additionnel. Ce match retour s'annonce très intéressant. Les Italiens pourront compter sur leur tifosi. L'ambiance risque d'être très chaude. Je m'attends à un match solide de Bruges avec un nul 2-2. Bayern de Munich, Celtic, malgré sa victoire au match aller 2-1, les Allemands n'ont pas forcément convaincu et ont assuré l'essentiel. On est tout de même très loin du niveau énorme qu'avaient les Munichois il y a quelques années, mais bon, ici, à domicile, ça devrait être plus facile pour les Bavarois. Je les vois confirmer ce match aller avec un second succès 3-0. Quatrième match, Benfica-Monaco, défait au match aller sur le plus petit des scores 1-0. Les Monégasques n'auront donc pas la tâche facile sur ce match retour, surtout que les Portugais sont très solides actuellement et restent sur 5 victoires de suite, tandis que l'ASM c'est très fragile. Au cours des 18 derniers matchs, c'est 10 défaites, 2 nuls et seulement 6 victoires. Monaco est capable du meilleur comme du pire, mais en revanche, ce week-end, ils ont pris le max de confiance en écrasant le FC Nantes sur un score de 7-1 avec en prime un excellent Mika Biret, auteur déjà de 7 buts en 5 matchs. J'ai envie d'y croire pour Monaco, victoire 3-1. On commence les matchs de ce mercredi. Dortmund accueille le Sporting. Des Allemands qui alternent le chaud et le froid lors du match aller. Très belle performance avec un succès 3-0 et ce week-end tout l'inverse. Une défaite chez la lanterne rouge de Bundesliga, Bochum 2-0. Le BVB pourra s'appuyer sur sa large victoire de la semaine passée pour assurer tranquillement sa qualification, je vais dire 2-1. Paris Saint-Germain-Brest, Parc des Princes, un peu comme Dortmund ici, pas trop de stress pour le match retour. Les Parisiens se sont imposés à Brest 3-0 et aborderont donc ce match retour beaucoup plus serein. Ils ont également confirmé ce week-end avec un succès à Toulouse 1-0 pendant que Brest était plutôt décevant contre Auxerre 2-2. Mon point de vue pour ce match retour, 2-0 pour Paris. Je vois pour ce match la Juventus faire nul 1 partout et donc se qualifier grâce à son succès 2-1 au match aller. On conclut avec la plus belle affiche sur tous les points. Le Real Madrid reçoit Manchester City dans une affiche qui a tout d'une finale de Ligue des Champions, mais qui n'en est pas une, c'est juste un barrage pour accéder aux huitièmes de finale.
Les Anglais pensaient tenir une victoire 2-1, c'était sans compter sur Brahim Diaz et Jude Bellingham qui foudroyaient les Citizens avec 2 buts en fin de match. La douche est clairement très froide pour les Sky Blues qui aborderont ce match retour avec un but de retard. En revanche, ce week-end, les Madrilènes ont été décevants à Osasuna 1-1 pendant que Manchester battait Newcastle 4-0, grâce notamment à sa nouvelle pépite égyptienne Omar Marmouche, auteur d'un coup du chapeau. Selon moi, match nul 2-2 et donc qualification des Espagnols. Donc voilà pour mes pronostics et je vous conseille une dernière chose. Si vous souhaitez gagner au paris sportif et être rentable sur le long terme, il faut parier sur les meilleurs bookmakers, ce qui vous permettra d'augmenter considérablement vos bénéfices. Pour ma part, j'utilise le bookmaker Pinacle en passant par le broker Asian Connect et dans cette vidéo, je vous explique étape par étape comment parier sur ce bookmaker. Vous avez le lien en description. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions. Merci d'avoir regardé et sur ce, je vous dis une très bonne journée, bon pronostic. Ciao ciao!